Nous sommes dans les livres de Ésaïe 58. Je vais lire la parole de Dieu. Passez-moi la lecture, elle sera un peu longue parce que je vais lire tous les chapitres et rapidement, nous allons essayer d'exhorter là-dessus. Crie en plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme un cor et annonce son crime à mon peuple. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué le bien et n'aurait pas abandonné le droit établi par son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner, dit-il. Tu ne le vois pas. De nous humilier, tu n'as pas égard. C'est que les jours de vos jeûnes, c'est le Seigneur qui dit, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos ouvriers. Vous gênez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ces jours, pour que votre voix soit entendue en haut. Et c'est là les jeûnes que je préconise, un jour où l'homme s'humilie. S'agit-il de courber la tête comme un jonc, de se coucher sur les sacs et la cendre? Et cela, c'est que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Voici les jeûnes que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens des jougs. Renvoie libre ceux qu'on écrase et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison le pauvre sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors la lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants, les discours de rien du tout, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière s'élèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment. Il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne découvrent pas. Grâce à toi, l'on rebâtira sur l'ancienne ruine. Grâce à toi, l'on rebâtira sur l'ancienne ruine. Tu relèveras les fondements de générations passées. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les sentiers, qui rend les pays habitables. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, si tu qualifies les sabbats de délicieux, des jours saints de l'Éternel, de glorieux, et si tu les glorifies, en n'essuyant pas tes voies, en ne te livrant pas
à ce qui te plaît, ni à de vains discours. Alors, tu feras de l'Éternel tes délices. Et je te transporterai sur les hauts du pays, et je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Père, bénis cette parole. La Bible dit, en elle était la vie. Laisse qu'elle nous donne la vie. La vie pour ce matin. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, merci. Accompagne-nous pendant ces temps et bénis cette parole dans nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tout le monde déjà. Nous sommes très heureux encore ce matin de pouvoir revenir sur ces textes. C'est un texte que nous avons choisi pendant le jour que nous serions en jeûne. Je pense par la grâce du Seigneur, personnellement, on pourrait éplucher, fouiller, fouiner, décortiquer ces textes autant de fois, car la parole de Dieu, les voix de Dieu, la Bible dit, sont impénétrables, et la parole de Dieu est impénétrable, la parole de Dieu est immuable. Elle n'a pas de fin, cette parole. Et je disais, c'est un texte que le Seigneur nous a convaincus de pouvoir nous plonger là-dessus pour voir certaines choses et voir certaines pratiques qui sont aujourd'hui mises en place abusivement, et nous voulons, par la grâce du Seigneur, voir certaines choses. Nous avons vu les samedis et le vendredi, lorsque nous étions dans la veillée, je parlais de cela. J'ai essayé vraiment de jeter les jalons de ce que le Seigneur veut nous apprendre. J'avais touché des points que je vais retoucher encore ce matin, mais par la grâce du Seigneur, je pense que je serai obligé d'aller vraiment point par point pour essayer de nous montrer à quel point, bien-aimé, il est important de comprendre en quoi l'Éternel nous appelle. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Il dit, le dernier verset de ce texte dit ceci. Alors tu feras de l'Éternel tes délices et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Bien-aimés, nous ne venons pas à l'église pour que les gens nous voient. Nous nous connectons, excusez-moi, nous nous connectons pas les dimanches matins, les mercredis ou les vendredis pour que les gens voient que je me suis connecté, j'étais à la réunion, j'ai prié. Non, les buts pour lesquels je pense que nous nous connectons, c'est pour être en communion avec l'Éternel. C'est pour recevoir de la part de Dieu quelque chose. C'est pour honorer l'Éternel. Et la Bible dit, lorsqu'on l'honore, il nous honore. Et de quelle manière? Il dit, je t'amènerai sur le haut du pays et je te ferai bénéficier de l'héritage de Jacob. Quel est l'héritage de Jacob? Qu'est-ce que Dieu a dit à Jacob? Qu'est-ce que Dieu nous a dit à nous? Le même héritage, la même chose, allais-je dire, que Dieu a promis à Jacob, il l'a promis à toi. Lorsque cette femme samaritaine, elle vient voir Jésus, elle se croise avec Jésus sur le puits de Jacob. Elle dit à Jacob, je suis la fille de Jacob. Notre père Jacob a bu de cette eau. Jésus lui dira, oui, tu as raison. Ça, c'est Jacob. Mais moi, je suis plus que Jacob parce que je n'aurai pas besoin de quelque chose pour te puiser de l'eau, c'est moi-même qui suis de l'eau. Et Jésus va croiser encore ce peuple israélite. Ils vont dire à Jésus, crois-tu que tu es plus grand que notre père Jacob? Jésus leur dira, même Abraham, je suis plus que même Abraham, parce qu'Abraham a tressailli de joie en voulant voir mon jour. Et quand il a vu mon jour, il a tressailli
dans ses entrailles. Et bien aimé, la promesse, le Seigneur l'a faite pour tout quiconque se tourne vers lui. Et son souhait est que nous puissions, bien aimés dans les Seigneurs, bénéficier de toutes les promesses de Dieu. Je ne parle pas de promesses ce matin. Ce matin, je viens nous parler des jeunes. Je l'ai dit la fois dernière, il y a eu un audio déjà sur les sites, sur YouTube. Si vous pouvez vraiment, je vous recommande d'aller écouter ça. J'étais un peu long, mais souffrez d'écouter un peu si vous voulez vraiment comprendre. Je parlais des jeunes. J'ai dit, la fois dernière, quand je parlais, j'ai dit, les jeunes nous font prendre conscience de nos manquements et nous amènent à nous rapprocher de Dieu. C'est ça le but des jeunes. Tu ne vas pas entrer en jeûne pour aller demander quelque chose, pour aller demander le matériel à Dieu. Tu ne vas pas entrer en jeûne parce que tu as un besoin physique surtout, que tu pourras avoir de tes propres efforts, parce que Dieu te donne la force. Dieu nous donne la vie, la santé, des fois pour nous reposer aussi, je dirais. Pour nous reposer. Au lieu des fois de prendre 30 minutes de demande, mais Dieu nous donne la force d'aller au travail, avoir de l'argent, et voilà, subvenir à nos besoins. Ces 30 minutes de demande, on peut les substituer en 30 minutes d'adoration, de louange, de contemplation, de méditation. Laissez-moi évoluer. Bien aimé, dans ces textes, du verset 1 au verset 7, le Seigneur nous montre comment Israël va remplacer les rites par les ordonnances. Israël va remplacer les ordonnances de Dieu par des traditions, par des coutumes, par les habitudes. Alors que dans les habitudes, dans la tradition, dans la routine, il n'y a pas l'esprit. Comprenez ce que je voulais dire. Mais dans les ordonnances, dans la loi, il y a l'esprit de la loi. Il n'y a pas l'esprit des habitudes. Quand je parle de l'esprit, je parle de l'essence. Dans les ordonnances, Dieu donne l'esprit. Dieu donne sa pensée. Dieu donne sa vie. Ce que Dieu veut que nous soyons, il le met sur les ordonnances. Il le met sur les recommandations. Il le met sur les lois. C'est ce que j'ai dit, la vie, c'est-à-dire la vie de Dieu est dans ses ordonnances. La vie que Dieu veut que nous menions est dans ses ordonnances. Israël sort de la captivité. Il sort de la captivité à Babylone, plus de 50 ans de captivité à Babylone. Et lorsqu'il sort, Israël sort comme un peuple charnel. Israël sort comme un peuple religieux. Il n'a plus l'essence spirituelle. C'est un peuple opprimé, un peuple esclavagé, un peuple assujetti, un peuple dominé. Et il sort avec cette mentalité. Quand il sort avec cette mentalité, il continue dans le culte, mais pas avec l'esprit des ordonnances. Israël continue avec l'esprit d'asservissement, l'esprit religieux. Je dois aller à l'église les dimanches, je dois donner ma dîme, je dois donner mes offrandes, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Bien-aimés, les œuvres que le Seigneur nous demande d'accomplir ne peuvent pas remplacer la foi. Les vertus, voilà le terme que je cherchais, la piété, les œuvres pieuses
ne peut pas remplacer la foi. La foi n'est pas la piété. Dans la foi, nous commettons les œuvres de piété. Mais la piété n'est pas la foi. Et Israël est resté religieux. Voilà pourquoi quelqu'un peut se demander, on a déjà entendu des questions du genre, est-ce que les gens qui donnent pour le pauvre, les gens qui assistent le malade, les gens n'entreront pas au ciel? Si telle avait été la condition, bien-aimé, la Bible n'aurait pas dit dans Jean chapitre 1, verset 2, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, verset 12 je crois, à tous qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu non pas par la pratique, mais on devient enfant de Dieu par adhésion, par acceptation, par la croyance, par la foi. J'évolue. Et lorsqu'Israël sort et il vit de cette manière, il continue à gêner comme il le faisait avant la captivité. Ils font des jeûnes, ils font des choses, des pratiques. Ils demandent même la justice à Dieu. Ils demandent que Dieu puisse leur donner, leur fasse justice. Alors qu'Israël avait déjà abandonné Dieu. Il est resté seulement dans la piété. Le peuple est resté dans la piété. Dieu était loin. Au verset 2, le Seigneur, il s'indigne. Il dit, il me demande toutes ces choses comme si c'est un peuple qui n'a pas abandonné son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il demande même, il désire même l'approche de Dieu. Comme si il ne m'aurait pas abandonné. Il se plaigne même. Il se pose même des questions. Que nous sert de gêner? Si tu ne vois pas, que nous sert de gêner? Oui, bien aimé, je disais tout à l'heure, nous gênons des fois pour demander des choses. Mais nous, lorsque nous nous approchons de Dieu, il arrive des fois que nous ne puissions pas nous examiner. Dans quel état nous nous approchons de Dieu? Dans quel état sommes-nous lorsque nous nous approchons de Dieu? Quelle est notre relation à ces moments avec Dieu? Quel est notre état à ces moments avec Dieu? Mais nous nous approchons quand même, parce que nous avons l'habitude. Nous sommes religieux. Nous allons à l'église, mais nos cœurs sont remplis. Nous allons dans des réunions de prière, mais nos têtes sont remplies. Nous allons dans des choses de Dieu, dans des concerts de louanges, mais nos vies ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Nous allons quand même, parce que nous avons l'habitude, parce que c'est ainsi. Il fallait aller. Des fois, nous les parents, nous embarquons nos enfants comme ça. Nos enfants qui vivent, il y en a qui rentrent, qui sont rentrés ce matin de boîte de nuit, mais nous les remballons quand même. Venez avec nous. Nos enfants ne prennent pas conscience que la vie de Dieu ne demande pas à vivre ainsi. Que la vie de Dieu ne demande pas à marcher tel que nous sommes en train de marcher. Nous ne montrons pas la vraie voie de Dieu. La vraie voie de Dieu, bien-aimé, nous arriverons. Et le peuple était comme ça. Et l'Éternel dit, les jours de jeûne, vous vous livrez à vos penchants. C'est-à-dire, vous vous vautrez dans vos désirs. Vous êtes préoccupé par ce qui vous intéresse. Vous vous vaquez dans ce que vous préférez, ce que vous aimez. Les jours de jeûne.
Non pas seulement que vous demeurez dans votre vie, avec vos vieilles habitudes, mais le plus grave encore, vous traitez durement vos ouvriers. Ça, c'était l'attitude de ce peuple. Et c'est un peuple qui demeurait dans le jeûne aussi, parce qu'il gênait. Ici, le problème est de gêner. C'est un peuple que je dirais, il était beaucoup plus dans les apparences. Il était beaucoup plus dans les m'as-tu vu. Il était beaucoup plus dans ce qui frappe l'œil. Il était beaucoup plus dans ce que l'homme aime. Il était charnel. Charnel. Le peuple était charnel. Et l'Éternel demande, est-ce que c'est ce genre de jeûne que moi je préconise? Un jour où vous considérez que l'homme s'humilie. Est-ce que c'est cela? Est-ce qu'il s'agit de seulement manifester une attitude un peu comme timide, comme vraiment quelqu'un qui jeûne? On a 21 jours de jeûne. Je n'arrive pas vraiment à tenir. Je suis un peu faible. Tu vois, je suis comme ça parce que ça fait... je suis dans mon 38e jour de jeûne. Nous avons 100 jours de jeûne. Nous avons 3 mois de jeûne. Et des fois, le corps ne répond pas. Oh, bien-aimé, le Seigneur dit, est-ce que c'est cela que vous appelez jeûne? Les jours où l'homme s'humilie. Bien-aimé, dans la nature de l'homme, l'homme n'aime pas qu'on l'humilie. Il n'y a aucun homme sur terre, il n'y en a aucun qui aime qu'on l'humilie. Et ce peuple était comme ça. Et Dieu dit, les jours où l'homme humilie son cœur, ce n'est pas son physique, ce n'est pas sa chair, ce n'est pas son visage. Mais le jour où l'homme humilie son cœur, Bien-aimé, quand tu entends quelqu'un qui dit qu'il est un enfant de Dieu, vanter les jeûnes, vanter les pratiques, c'est un religieux, il est loin de Dieu, il n'a pas compris, il n'a rien saisi. Vous savez, Jésus, Moïse, Jésus, mais je parle de Jésus. Il n'a pas jeûné 40 jours à la cité. Il n'a pas jeûné 40 jours avec les disciples. Il a fait avant. Et avant où il était en retrait. Il était en retrait. Mais aujourd'hui, par hasard, si vous allez dans mon pays, il est très facile. Si tu veux attraper 10 000, 5 000 personnes qui jeûnent, tu sais où? Je vais à Mangengengue, je vais à Luzizila, je vais à tel endroit. Les gens ont focalisé Dieu dans un endroit quelconque. Les gens ont caricaturé Dieu, ont enfermé Dieu dans les rites, dans les pratiques humaines. Dieu, on ne peut pas renfermer Dieu. Dieu est esprit. Si tu ne vas pas à Mangengengue, tu n'es pas un homme de Dieu. Il y en a même qui vont à Mangengengue dans ces endroits-là, ils vont avec des caméras, ils vont avec des images sur les réseaux sociaux. Non, bien-aimé. Quelqu'un me dira que le monde a évolué. Mais le monde a évolué. Dieu n'a pas évolué. Dieu est resté Dieu. La parole de Dieu n'a pas évolué.
c'est l'humanité qui suit la parole de Dieu. La parole de Dieu ne suit pas l'humanité. Les dérèglements, vous l'appelez aussi évoluer. Le monde a évolué, il n'y a plus de genre aujourd'hui. Ça, c'est l'évolution. L'évolution que vous voulez suivre. La pornographie est à la merci de tout le monde. Même un enfant de 2 ans peut aller sur Internet, voir les images pornographiques. Ça, c'est ce que vous appelez évolution. Les gens vont en jeûne, s'humilier. Ils vont prier Dieu, mais avec les caméras. Et Dieu dit, et c'est ce que vous appelez jeûne. C'est ce que vous appelez jeûne. Et le même jour de jeûne, on prend la parole sur l'estrade, du haut de l'estrade. On dit, toi qui ne jeûnes pas, le Seigneur va te frapper. On commence à maltraiter ceux qui ne jeûnent pas. On commence à maltraiter quelqu'un parce qu'il a mangé. Moi, je me rappellerai toujours un jour, une fois, un homme de Dieu nous a raconté une histoire qui s'est passée dans Paris. Alors qu'ils étaient en jeûne et tout, il y avait un frère qui travaillait. Le frère, il travaillait dans les bâtiments. Son travail était vraiment dur. Et le frère, il ne pouvait pas tenir en jeûne toute la journée. Une fois, on l'a attrapé, le frère, il était allé chercher un sandwich, un grec. On l'a attrapé, mais ce frère a été vilipendé. On n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il faut conseiller à la personne, est-ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Non. À l'époque, il n'y avait pas YouTube, gloire à Dieu. Mais ce frère a été vilipendé. Et le Seigneur, il dit, c'est ce que vous appelez un jour où le cœur de l'homme s'humilie. Est-ce que gêner, c'est être triste? Et Jésus, lorsqu'il viendra, il dira à ses disciples, non, lorsque vous vous gênez, parfumez-vous, soyez propres. Soyez propres. Et cela nous prouve à quel point, bien-aimé, l'homme juge les apparences. Mais le cœur, oh, je bénis Dieu, parce que lui voit le cœur. J'aime Dieu, parce que lui voit le cœur. Lui voit le cœur. Lorsque les pharisiens voient en Zachée un voleur, lorsque le peuple d'Israël voit en Zachée un usurpateur, Jésus voit un fils d'Abraham. Et il voit les apparences. Le peuple, les pharisiens voient Marie de Magdala, ils voient une prostituée. Jésus voit la fille d'Abraham. Jésus voit une adoratrice. Jésus voit une adoratrice qui répand des parfums de grands prix à mes pieds. Alors que les pauvres, vous les avez, vous les aurez toujours. Mais ce qu'elle fait, cette dame, partout où l'évangile sera prêché, on parlera d'elle. Cette femme était en train d'accomplir un acte prophétique que les pharisiens n'ont pas vu. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. L'homme voit ce qui frappe l'œil. Au verset 6, le Seigneur il dit, voici ce que je préconise. Voici ce que je préconise. Je dis la première partie de ce texte nous montre comment un peuple peut devenir religieux. Comment le peuple de Dieu peut devenir religieux. Il change des ordonnances en rites. Dans certaines églises, les règlements d'ordre intérieur prévaut plus que la parole de Dieu. Ici, on ne peut pas chanter les chansons en lingala parce que le lingala est démoniaque. Mais dans l'auditoire, 99,99%, c'est les gens de lingala. Parenthèse fermée. Ça, c'est des rites. Nous avons besoin des ordonnances. Les ordonnances font que
lorsque tel Osborne se retrouve devant une foule de malades, alors qu'il a vu son ami Aïdi Nabala guérir les malades en Kiswahili, kwa jina la Yesu, et tel Osborne fait la même prière en Swahili, kwa jina la Yesu, et les malades sont guéris. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de nos patois, Dieu n'a pas besoin de nos dialectes pour changer la vie ou transformer. Toutes ces choses-là sont faites à dessein, parce qu'on vise une catégorie de personnes. Il y a des églises où, si tu ne parles pas bien français, tu n'as pas ta place. C'est enférique, c'est démoniaque et satanique. Cela ne vient pas de Dieu. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, on les a entendus, chacun parlait dans sa propre langue. On les a entendus dans des langues étrangères. Mais parce que vous avez la visée, vous avez l'esprit fixé vers une catégorie de personnes et vous faites la sélection. La sélection. Voici les jeunes que je préconise. Verset 6. Alléluia. Et je disais, bien-aimé, à partir du 8e verset, je lis d'abord le verset 6. Voici les jeunes que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens des jougs. Renvoie libre ceux qu'on écrase. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec qui a faim. Et ramène à la maison le pauvre sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Oui, bien-aimé, laissez-moi dire quelque chose là-dessus. Lorsque le Seigneur dit à son peuple ce qu'il préconise, il voudrait tout simplement, excusez-moi, nous dire en vrai ce que nous devrions chercher dans ces moments de privation. Ce que nous devrions réellement chercher pendant ces temps. Les liens, détache les liens. Aujourd'hui, lorsque nous parlons des liens, des chaînes, je ne sais quoi d'autre, nous ne voyons que des démons. Nous voyons des alliances qu'un de mes grands-parents que je ne connais même pas, qui ne me connaît même pas, il avait fait, je ne sais pas. Et ça m'étonnerait. À nous tous qui sommes chrétiens, il n'y en a aucun où ses ancêtres n'ont fait des alliances. Tous ont fait des alliances. C'est comme si aujourd'hui, tout le monde croit au diable, tout le monde croit à Dieu. Et ces liens-là, nous avons commencé à les couper depuis le jour où nous nous sommes convertis. Jusqu'à 20 ans après, nous continuons à couper les mêmes liens. Bien-aimé, il faut changer de couteau. Il faut changer de ciseaux. Allez prendre une scie tronçonneuse là. Les chaînes, il faut le couper avec la tronçonneuse. Il ne faut pas le couper avec une machette. Peut-être que vous le coupez avec une machette. Il faut chercher vraiment une tronçonneuse bien tranchante là pour couper ça. Mais le Seigneur, il dit, voilà ce que je préconise. Que les chaînes de la méchanceté soient détachées. Les chaînes de la méchanceté. Bien-aimés, dans la méchanceté, nous voyons la cruauté, les sadismes, les venins, la saloperie,
Nous voyons la vacherie, beaucoup de propos ordurieuses. Nous voyons l'indignation, l'animosité dans la méchanceté. Et tout à l'heure, je disais, bien-aimé, nous avons changé les œuvres vertueuses à la vie de Dieu. Et lorsque le Seigneur nous dit de nous détacher des chaînes de la méchanceté, c'est ces choses-là qui empêchent l'homme de voir la manifestation de Dieu. Et c'est ces choses-là qui empêchent la vie de l'homme, la vie d'un enfant de Dieu, d'aller de l'avant. Ce n'est pas des liens sataniques, ce n'est pas des liens ancestraux. En fait, c'est la nature humaine. C'est ce que l'homme, dans sa nature mauvaise, après qu'il est tombé, c'est ce que l'homme est. La méchanceté, les propos ordureuses, des saloperies, des vacheries. Ce n'est pas des liens. C'est ce qu'on appelle les caractères, l'homme. C'est ce qu'on appelle la personnalité. C'est ce qui fait l'homme. C'est dans l'âme de l'homme. C'est l'homme, en fait. C'est les caractères de l'homme. Et nous, au lieu de nous occuper de notre caractère, nous cherchons des liens que les ancêtres, les liens que nous avons coupés l'année dernière. Cette année, nous allons couper les mêmes liens. Mais bien aimé, Dieu n'a pas besoin de ces liens. Dieu a besoin que tu enlèves la méchanceté dans ton cœur, les rancœurs dans ton cœur, les sadismes, la cruauté. Tu haïs les gens sans cause. Tu te plais de voir les autres souffrir. C'est ce qui tue, qui ronge l'Afrique et la RDC en particulier. Les sadismes, les gens qui ont l'argent, ils veulent voir les autres souffrir, qui viennent, papa social, papa solution, papa ceci, parce qu'ils veulent voir les autres dans la pauvreté. Ça, ce n'est pas un lien, c'est l'homme, c'est dans les caractères de l'homme. La cruauté. La cruauté. Bien-aimé, il faudrait qu'on se dise des vérités de foi. Ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe, je dis sur le plan comportemental, je dirais, bien aimé, dans ce pays, la RDC, 99% de la population, peut-être que j'exagère, sont chrétiens. Mais allez voir comment les gens sont brûlés. Allez voir ce phénomène qu'on appelle Kuluna. Les enfants Kuluna, c'est des enfants qui sont nés dans des églises, grandis dans des écoles de dimanche. Allez voir comment ils se comportent. Il y a des Kuluna spirituels et des Kuluna physiques. Ça, ce n'est pas des liens, c'est l'homme. Ce n'est pas des liens, c'est l'homme. Et même pour changer l'Afrique, on n'a pas besoin de couper les liens. On a besoin de dire à l'homme africain d'aimer son prochain. D'aimer son prochain. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Tout le pays, remarquez, la majorité de tous les pays développés, ils ont cultivé une loi spirituelle, une loi de Dieu. C'est l'amour du prochain. C'est l'amour du prochain. Nous sommes dans ces pays où les riches paient pour le pauvre. Les riches paient beaucoup pour le pauvre. Mais ce n'est pas le cas dans nos pays. Ce n'est pas un lien, c'est dans l'homme. L'homme doit changer de l'intérieur. La méchanceté. Certaines personnes pensent que la méchanceté, c'est le fait de crier sur les gens, c'est le fait de faire... Non, la cruauté, c'est la méchanceté. Quand tu ouvres ta bouche, ce n'est que pour détruire. Ce n'est que pour dire de mauvaises choses sur les gens. Des fois, les personnes sont innocentes, mais tu es là pour propager de mauvaises choses sur les gens dans le but de les détruire. Des propos ordurieux. Je parle à mon peuple. Aujourd'hui, les Congolais, ils se plaisent
Lorsqu'un chanteur chante des bêtises dans sa chanson. Quand il n'y a pas de bêtises, oh, les Congolais se plaisent. Lorsque les gens dansent à moitié nus. Même dans la comédie, dans ce que vous appelez théâtre. On regarde les théâtres où les gens sont vraiment à moitié dénudés, quoi. Je n'interdis pas ces choses. Il m'arrive aussi de regarder. Mais je donne seulement les faits de la méchanceté. L'animosité. Nous sommes à l'église, mais nous ne nous aimons pas entre nous. Nous sommes ensemble. Nous travaillons ensemble dans l'œuvre de Dieu. Mais tu vas dire tu vas parler de ma vie que tu ne connais pas. Dans le but de me détruire innocemment. C'est de la méchanceté. C'est ce que le Seigneur ne veut pas dans la vie de ses enfants. Tu me détruis juste parce que je ne fais pas comme les autres. Tu détruis ton frère parce que tu penses qu'il ne fait pas, il n'est pas comme les autres. Je suis en conflit avec quelqu'un, un membre de ma famille. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu me vilipendes, tu me traites, tu me tues par ta parole. Tu as un venin. Tu as un venin. Dénoue les liens de joug. Dénoue les liens de joug. Bien-aimé, les jougs, c'est un élément, c'est un instrument ou un objet qu'on plaçait sur les animaux, soit le bœuf, les ânes ou les chevaux. C'est un élément en bois qu'on place sur les animaux et qu'on amène dans les champs pour défricher la terre. C'est vraiment un élément, c'est quelque chose qui... C'est un objet qui pèse lourd parce que c'est fabriqué avec du bois dur, du bois solide pour pouvoir défricher la terre. Et les jougs est l'image de l'esclavage. Les jougs est l'image d'asservissement. Les jougs est l'image d'assujettissement. Les jougs est l'image d'astreinte, d'oppression, de contrainte, de carcan. Et le Seigneur dit, dénoue les liens du joug. Bien aimé, ce texte a deux volets. Il a un volet ecclésiastique et un volet prophétique. Lorsque, sur le plan ecclésiastique, le Seigneur nous dit de dénouer les liens du joug, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, de nous-mêmes, nous devrions faire attention. Nous devrions nous poser des questions. Est-ce que dans Philadelphie, je ne suis pas un esclave? Est-ce que dans mon foyer, je ne suis pas un esclave? Est-ce que dans ma famille, je ne suis pas un esclave? Est-ce que dans Philadelphie, je suis assujetti? Est-ce que dans mon foyer, je suis assujetti? Est-ce que dans mon foyer, dans ma famille, je suis assujetti? Est-ce que dans Philadelphie, il y a des astreintes? Est-ce que dans mon foyer, dans ma famille, il y a des astreintes? Est-ce que moi, je ne suis pas en train d'assujettir quelqu'un dans Philadelphie? Je ne suis pas en train d'assujettir quelqu'un dans ma famille? Je ne suis pas en train d'assujettir mon épouse ou ma femme, mes enfants ou le membre de ma famille? Ça, c'est des questions qu'on doit poser au-dedans de nous. Parce que le Seigneur nous dit de nous délier des liens de l'asservissement. De nous délier des liens de l'assujettissement. Le Seigneur nous demande de ne pas être astreint, de ne pas être oppressé. Et sur le plan prophétique, le Seigneur nous donne ce pouvoir d'aller délier
ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, d'aller délivrer ceux qui sont sous l'oppression. Bien-aimés, il y a aujourd'hui dans le monde comme à l'église, beaucoup de gens qui sont sous l'esclavage. Ils sont sous l'esclavage des enseignements de leurs gourous. Ils sont sous l'esclavage des comportements de leurs dirigeants. Ils sont sous l'esclavage du comportement de leurs maris, de leurs parents. Et le Seigneur nous demande d'aller les délivrer, de les délivrer avec la parole de liberté, la parole de paix, la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes sous l'assujettissement, sous l'asservissement, vous tous qui êtes dominés, vous tous qui êtes esclaves. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Et dans Matthieu 24, je crois, Matthieu 24, 10, la Bible dit, prenez mon joug. Venez à moi, oui, prenez mon joug, car mon joug est léger. Il nous demande de déposer notre joug et de prendre les siens. Pourquoi? Parce que nous venons à lui. Le Seigneur ne nous asservit pas. Il ne nous domine pas. Et même lorsque Paul parle dans Romains de l'esclavage, il dit que l'esclave en Christ est réellement libre. En vrai, un esclave en Christ, c'est quelqu'un qui est libre. C'est quelqu'un qui est libre. Renvoie libre les opprimés. Renvoie libre les opprimés. Lorsque Jésus rentre pour la première fois dans le temple, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Voilà la raison pour laquelle je suis venu. Pour annoncer une année de grâce. Renvoyer libre les opprimés. C'était l'une de sa missions. Bien-aimé, délie toutes les personnes que tu as liées dans ton cœur. Dans tes prières, au lieu de passer le temps, je sais en quoi, demande à Dieu de délier tous ceux, toutes celles qui sont dans des sectes, qui sont qui sont esclaves, qui sont exploités, persécutés, accablés, qui sont enchaînés, qui sont humiliés. Nous avons vu des vidéos circuler. Les gens qui se font asseoir sur la tête. Les gens qu'on fouette comme des petits enfants. Les gens qu'on envoie dehors manger de l'herbe. On était tous indignés. Mais je ne sais pas s'il y a une seule personne. Je ne sais pas s'il y en a que le Seigneur bénisse la personne. Une seule personne qui a pris le temps de jeûner pour demander la délivrance de ce peuple, pour demander que ce peuple soit affranchi. Je ne sais pas, mais c'est ce que le Seigneur nous demande ici. Je ne vais pas être long pour ne pas faire une vidéo un peu kilométrique. Je vais continuer prochainement. Je vais parler sur ces textes. Laissez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi du temps, s'il vous plaît. Supportez-moi, je vais parler. Il y a beaucoup à dire sur ces textes. Que le Seigneur vous bénisse. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment de partage. Et merci, Seigneur, pour toute personne qui aura la possibilité d'écouter, surtout de prendre des décisions qui s'imposent pour faire de sorte à ce que, Seigneur, sa vie change et que lorsqu'il sera jeune, que sa voix soit entendue devant le trône de Dieu. Je te bénis pour chaque vie, au nom de Jésus.